Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur PicProd. Aujourd'hui, nous partageons notre retour d'expérience sur un boîtier que nous utilisons régulièrement sur le terrain, le Nikon Z6 III. C'est un hybride plein format, un peu particulier dans la gamme Nikon. Ce n'est ni une entrée de gamme, ni un modèle professionnel extrême, mais un boîtier polyvalent, fiable et agréable à utiliser dans la plupart des situations. Commençons par le capteur. Le Z6 III utilise un plein format de 24 mégapixels avec une architecture dite partially stacked. En pratique, cela améliore la réactivité, lecture plus rapide, moins de rolling shutter et une rafale fluide. On n'est pas au niveau du Z9, mais pour une utilisation polyvalente, c'est largement suffisant. La qualité d'image est très bonne. Les RAW sont propres et faciles à travailler, même en basse lumière. Les JPEG offrent un rendu cohérent sans traitement excessif. Côté autofocus, le progrès est réel par rapport au Z6 II. Le suivi du visage et de l'œil fonctionne bien, même en mouvement ou dans des scènes contrastées. Ce n'est pas le système le plus agressif du marché, mais il est fiable et prévisible, ce qui compte beaucoup sur le terrain. La stabilisation interne est efficace. Avec les objectifs de la gamme Z, on peut descendre en vitesse sans monter les ISO, ce qui aide beaucoup en soirée ou dans les lieux sombres. Passons maintenant aux objectifs que nous utilisons avec ce boîtier dans cette vidéo. D'abord le Nikkor Z2470, ouverture 2.8, un zoom polyvalent très équilibré. À 24 mm, on couvre les scènes larges, paysage, architecture, ambiance. À 70 mm, on resserre le cadre, idéal pour le portrait et les détails. L'ouverture constante à 2.8 permet de travailler en faible lumière tout en conservant une belle séparation des plans. La netteté est excellente dès la pleine ouverture et reste régulière sur toute la plage de zoom. C'est un objectif solide, cohérent et sans mauvaise surprise. Passons maintenant au Nikkor Z70-200 à ouverture 2.8. Un objectif que nous apprécions particulièrement. Assez focal, le rendu est plus compressé. Le sujet se détache facilement, ce qui fonctionne très bien en portrait, en événementiel et même en scène urbaine. La stabilisation boîtier plus objectif est très efficace, permettant de photographier à des vitesses étonnamment longues pour du 200 mm. L'autofocus est rapide et accrocheur, même avec un sujet en mouvement. Ce n'est pas un objectif léger, mais il reste bien équilibré avec le Z6 III, surtout avec la poignée MB-N14. En échange du poids, on a gagné un piqué constant, un contraste propre et une vraie homogénéité. Il complète parfaitement le 24-70, plus spécifique mais extrêmement efficace quand on a besoin de porter. Un mot maintenant sur l'ergonomie du Z6 III. On retrouve la logique Nikon, commande bien placée, viseur confortable, écran orientable, boîtier robuste. Il n'est pas le plus compact, mais il tient très bien en main. La poignée MB-N14 améliore encore la prise en main en verticale et double l'autonomie. Alors, que penser du Nikon Z6 III en 2025 ? Pour nous, c'est un boîtier polyvalent, efficace et fiable. Il ne cherche pas à battre des records. Il se contente d'être un outil cohérent, qu'on peut emmener partout et qui répond présent dans la majorité des situations. Associé aux objectifs 24-70 et 70-200, on obtient un ensemble quasi complet pour le reportage, le portrait, le voyage ou la création de contenu. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ce retour d'expérience vous a été utile, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à partager. À très bientôt sur PicProd.